Imhotep. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire de la merveilleuse Salia dans le royaume de Minsi, au village d'Oussani. Bonne écoute! Il était une fois la merveilleuse Salia. Salia vivait dans un village reculé du royaume de Minsi. Elle était tellement belle qu'on pouvait la comparer aux étoiles. Elle était si éblouissante qu'on aurait dit un soleil. Salia avait une renommée extraordinaire. Même le prince Aboudjou avait entendu parler de sa beauté. Elle n'avait ni père ni mère. Et elle vivait dans une petite case au coin de la forêt. La divine Salia avait un but. Son objectif était tout simplement de devenir une déesse incarnée sur terre. Comme tous les autres jeunes filles du royaume, Salia avait reçu l'initiation Abekwa. Mais ça ne lui suffisait pas. Pour atteindre son objectif, Salia s'est enfoncée au plus profond de la forêt afin de trouver la personne capable d'exaucer son vœu. Ainsi, nous allons vous conter la rencontre de Salia avec le grand génie de la forêt, le serpent Sioum. Je suis gâtée aujourd'hui. Voici de la bonne chair fraîche. Je vais me régaler. Salia voyait très bien le génie, ce qui était un privilège. Avec son objectif en tête, elle avançait vers le serpent, sans peur ni crainte. Le serpent fut étonné de voir le regard déterminé de la jeune Salia. Le serpent était très curieux et se demanda « Mais qui était cette courageuse jeune fille ?» Le serpent décida alors d'aller à la rencontre de Salia afin d'assouvir sa curiosité. Et Salia avançait droit vers le serpent. Son instinct lui disait de ne pas baisser la tête et de continuer à avancer. Petite fille, qui es-tu? Je ne me présenterai pas à un inconnu de la forêt qui n'a même pas eu la courtoisie de se présenter à moi. Puisque tu le demandes, je me présente. Je suis Sioum, le plus beau, le plus séduisant, le plus sage des génies de la forêt. Tous les animaux de cette forêt me connaissent. Maintenant que tu me connais un peu mieux, es-tu disposé à te présenter à moi, jeune demoiselle? Étant donné que vous vous êtes présentée, je veux en faire de même. Et arrêtez de m'appeler jeune fille. Je ne suis pas si jeune et pas si naïve. Je m'appelle Salia. J'habite au coin de la forêt. Que vient faire Salia dans cette forêt sauvage? Quel est ton objectif, Salia? Réponds-moi ou je te dévore.
toute crue. Me dévorer? En effet, j'ai un objectif. Un jour, je deviendrai une déesse incarnée sur Terre. En effet, tu n'es pas si jeune et pas si naïve. Je peux t'aider à exaucer ton vœu. En échange, tu partageras avec moi tes bénédictions. N'est-ce pas, Salia? Salia n'a pas hésité. Elle qui attendait une opportunité pareille, elle accepta le cadeau de ce serpent. Et voilà comment est né le pacte entre le génie Sioum et la merveilleuse Salia. Lors de son initiation, Salia a fait la rencontre de ses ancêtres, de ses guides et de nombreux génies dans la forêt. Petit à petit, Salia changea. Elle devient de plus en plus belle, de plus en plus lumineuse. Et surtout, elle activa des principes en elle qui sommeillaient, des pouvoirs qui dormaient, que nul ne peut contester dans le village d'Oussani. La jeune fille, devenue prêtresse en si peu de temps, faisait de l'ombre à toutes les jeunes filles du village d'Oussani. Ces jeunes filles, par pure jalousie, se sont réunies pour la chasser du village. Lors de cette réunion, la plus jeune, Tatia, a proposé de rencontrer le grand génie de la forêt afin de chasser Salia du village et du royaume. Toutes les villageoises ont commencé alors à préparer la petite Tatia. Elles lui ont donné de nombreux présents à offrir au grand génie de la forêt. Oui, tout le monde connaît ce génie, car il est vorace et il aime tout ce qui brille. Elles ont rassemblé du bétail, du lait, des noix de cola et d'autres trésors encore plus précieux encore. Tatia s'enfonça dans la forêt, accompagnée de ses présents et de quelques gardes. Puis, elle rencontra le génie Sioum, qui l'attenda depuis très longtemps. Que vient faire une jeune fille si frêle dans une forêt aussi sauvage? Ô grand génie de la forêt, je représente toutes les jeunes filles du village de Sani. Nous souhaitons toutes chasser la grande Salia hors du village, hors du royaume. Salia est la plus grande et la plus belle du village. Nous voulons la chasser. Je me nomme Tatia et je sollicite votre aide, grand génie. Voici, je vous ai amené des trésors et des présents. Le grand génie, en entendant ces absurdités, éclata de rire en disant « Je suis le serviteur de Dame Salia. » Et d'un coup, d'une traite, il avala la jeune Tatia toute crue. Les jeunes filles qui restaient au village se sont mises à inquiéter après quelques jours. Voyant que Tatia ne revenait pas, une autre jeune fille s'est rendue dans la forêt avec pour seule idée
de chasser la magnifique Salia. Arrivée à la rencontre de Sium, elle aussi s'est fait avaler tout cru par le grand génie Sium. Une à une, les jeunes filles venaient rencontrer Sium, mais l'une après l'autre, elles se sont fait avaler. Voilà comment Salia est devenue la seule jeune fille du village d'Ossani. Ce sera tout pour aujourd'hui. Cette histoire a été narrée par la prêtresse Chédou. Si vous aussi, vous avez des contes, des histoires à nous faire partager à la communauté, merci de les mettre dans les commentaires. Otep.